Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le thème de la gratuité. Est-ce que c'est possible d'apprendre une langue gratuitement? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une thématique qui revient tout le temps. On me pose souvent la question du j'aimerais bien apprendre une langue mais j'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas les fonds pour me payer un prof particulier, pour prendre des cours qui sont horriblement chers. Et du coup, je ne sais pas quoi faire parce que je veux vraiment apprendre la langue, mais je ne sais pas où regarder. Alors, c'est vrai que c'est dommage de passer à côté de votre objectif d'apprendre une langue, de parler une langue, alors que c'est juste une question d'argent. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui comment faire justement pour apprendre une langue sans débourser d'argent. Zéro, niet, nada. Alors, avant de parler de ça, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo, qui vous donne déjà pas mal de conseils pour bien démarrer avec les langues. Donc, vous pouvez déjà commencer par cette étape, lire le guide, recevoir les conseils, et ensuite vous pourrez aller plus loin avec les autres conseils que je vous donne dans cette vidéo. Alors, en fait, pour apprendre une langue, il y a plein de choses, plein de méthodes, mais justement, il y en a tellement qu'on peut être noyé sous tout ce qui existe. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Encore faut-il les connaître et savoir s'organiser. Parce que les connaître, je suis sûre que vous les connaissez déjà, mais le souci avec tout ça, c'est de pouvoir les organiser, se trouver une méthode et ne pas se faire submerger par toutes ces ressources et au final aller un peu partout et au final ne rien faire ou ne pas avancer comme on voudrait le faire initialement. Alors, ces ressources, je vous les donne tout de suite, mais je voudrais vous mettre en garde. Ne pas vouloir prendre une méthode, ne pas vouloir payer, c'est une chose, mais sachez qu'il va falloir être hyper discipliné si vous voulez vraiment progresser dans la langue parce que vous allez devoir vous créer vous-même votre programme, savoir comment vous allez organiser vos ressources et vous y tenir, surtout vous y tenir pour ne pas abandonner. Alors, je vous donne dès maintenant la liste des ressources, certaines ressources que je connais qui pourraient vous aider. Alors pour commencer, vous le connaissez tous, c'est YouTube. Alors oui, sur YouTube, il y a énormément de choses, énormément de vidéos, même de profs en ligne qui mettent plein de conseils gratuitement. Vous avez, alors déjà il y a ça, il y a aussi les séries, il y a des petites séries qui sont conçues pour les apprenants. Par exemple, je pense notamment à Extra German, donc c'est en allemand, mais elle est aussi déclinée dans d'autres versions. Vous avez Extra Spanish, Extra French pour ceux qui apprennent le français. En italien, je ne suis pas sûre, je ne sais plus exactement, mais il y a 5 ou 6 langues comme ça qui sont déclinées avec cette série. En allemand, moi en ce moment je travaille l'allemand, donc je pense particulièrement à ça. Vous avez Easy German, qui sont des vidéos uniquement en allemand, des petits reportages avec des sous-titres et ils abordent également des thématiques telles que la grammaire de l'allemand, le vocabulaire. Voilà, c'est vraiment dédié pour les personnes qui apprennent. Pour rester dans l'allemand, vous avez Deutsche Welle, un site et une chaîne qui fournissent pas mal de contenu gratuit en ligne. Voilà, vous avez plein de petites séries. Après, il faut fouiller et trouver des choses qui vous plaisent, qui s'adaptent à votre niveau. Parce que c'est vrai qu'il faut fouiner et faire un petit travail de prospection, mais préparer toutes ces ressources en amont. Deuxième chose, il y a l'application Duolingo. Ça, c'est une application sur smartphone qui est gratuite pour apprendre du vocabulaire. Donc, c'est pas mal pour débuter dans la langue, pour réviser son vocabulaire. Donc, vous pouvez télécharger sur n'importe quel smartphone. Ensuite, pour rester dans les applications, vous avez l'application Tandem qui permet de discuter avec des natifs du monde entier, donc de chatter.
et aussi de parler avec elle directement en visioconférence ou juste en téléphone. Donc ça, c'est pas mal pour pratiquer. Vous avez sur le même exemple, il y a Hello Talk qui permet de chatter de la même manière avec des personnes du monde entier. Donc ce sont des applications gratuites. Il y a le site internet italki, dont je vous parle régulièrement, qui vous propose des formules pour parler avec des professeurs ou des tuteurs natifs. Donc là, évidemment, c'est payant pour échanger avec eux, mais vous avez également la solution de trouver un tandem linguistique. Des personnes qui veulent apprendre votre langue, donc le français, et si c'est votre langue maternelle, et vous qui vouliez apprendre l'anglais, la personne parle anglais, etc., vous échangez de cette manière. Ensuite, il y a la télévision, tout simplement. Aujourd'hui, on est tous équipés de la TNT ou presque. Vous avez pas mal de chaînes internationales. Donc ça, c'est bien pour la compréhension orale. Sélectionnez les chaînes de la langue que vous apprenez. Vous avez aussi une ressource toute simple et gratuite pour laquelle vous n'avez simplement besoin d'une feuille et d'un stylo. C'est l'écriture. Ça, c'est vraiment très bon pour la pratique, pour progresser dans la langue. C'est écrire des paragraphes, des feuilles, une page entière si vous avez le niveau, si vous sentez capable. Donc ça, c'est très très bon parce que vous allez rechercher le vocabulaire, vous allez réfléchir, vous allez activer vos neurones. C'est de l'apprentissage actif. Donc ça vous permet de creuser et voilà, d'activer l'apprentissage. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire corriger. Par exemple, encore une fois, avec italki, qui a pas mal d'options comme ça gratuites. Vous mettez votre texte et les gens de la communauté viennent vous corriger. Donc ça, c'est super bien pour progresser. Ensuite, vous avez la radio, enfin les podcasts. TuneIn Radio, c'est une application, TuneIn Radio, sur laquelle vous avez plein de podcasts, de chaînes dans plusieurs langues pour les personnes qui apprennent une langue. Donc ça, c'est pas mal de le faire. Moi, je le fais beaucoup en voiture parce que j'ai beaucoup de trajets, beaucoup de routes. Donc au moins, je ne perds pas mon temps, j'optimise de cette manière. Voilà. Ensuite, pour rester dans le son, la musique, vous avez Deezer ou Spotify, chaîne de musique dans lesquelles vous avez des playlists du monde ou du pays dédié pour un pays. Donc vous avez pas mal de ressources aussi. Pour rester dans la musique, j'ai une autre ressource, ça s'appelle Lyrics Training. Donc je vous mets tout en dessous de la vidéo, hein, vous pouvez checker les liens. Lyrics Training, c'est assez marrant parce qu'en fait vous avez le clip qui défile, vous choisissez la langue, le pays, etc. Et vous avez les paroles qui défilent avec des trous. Donc c'est à vous de compléter selon ce que vous avez compris, entendu. Ça c'est très sympa. Il y a aussi le site lacoccinelle.fr sur lequel vous avez les paroles de chansons traduites. Donc ça, vous pouvez vous amuser à vous les traduire et ensuite vous corriger. Ça peut être une option. Ensuite, il y a les blogs. Vous avez énormément de blogs. Déjà pour commencer le marathon des langues sur mon blog, vous avez pas mal de conseils gratuits avec des exercices. Enfin, vous avez plein de choses. Et ensuite, il y a d'autres blogs. Il y a énormément de blogs sur les langues. Je peux vous conseiller pour l'allemand Allemand Malin d'Arnaud. Vous avez le blog Espagnol Pas à Pas de Karim Joutet. Enfin voilà, vous avez plein de blogs. Après, vous avez des blogs sur lesquels il y a des méthodes d'apprentissage. Elles sont payantes, bien évidemment, parce que les personnes qui ont créé ces formations, ils ont investi du temps et les meilleurs conseils pour vous coacher du début à la fin. Et ça, je le recommande vivement quand vous apprenez une langue, vraiment pour aller au bout. C'est de se faire coacher, de se faire suivre parce que, comme je vous dis, l'apprentissage gratuit, c'est bien. Il y a plein de choses, mais le souci, c'est que généralement, on se sent, au final, au bout d'un certain temps, on se sent noyé. Comme je vous dis, il y a beaucoup de ressources. Et au final, vous n'avez pas tellement de méthodes. La discipline, c'est difficile à acquérir. Que là, avec les blogs dont je vais vous parler, la méthode est structurée, on vous suit du début à la fin, vous avez une garantie de résultat et ça, si vraiment parler une langue c'est votre objectif
et que vous voulez être sûr d'y arriver, je ne peux que vous conseiller ces méthodes. Donc par exemple, vous avez le site de Bertrand qui est Fast and Fluent, qui propose des formations dans différentes langues. Vous avez le site de Thomas Béguin, russie.fr, si vous voulez apprendre le russe. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez pris bonne note des ressources que je vous ai données. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres que vous voudriez partager avec moi, avec les autres lecteurs. Et en attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un d'autre. Et surtout, cliquez sur le bouton qui va bien, abonnez-vous pour ne rien louper des prochains conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc je vous dis à demain.